Bonjour. Pour ce tutoriel sur la boîte à outils PDF 24, nous allons sauter deux options. L'option superposition PDF ici et comparer PDF ici. Ces deux options n'étant pas très utiles, l'une ne marchant pas d'ailleurs, superposition PDF, j'ai testé. Normalement, ça doit permettre de superposer un fichier PDF au-dessus d'un autre. Et j'ai testé et ça ne fonctionne pas. En tout cas, pas chez moi. Et comparer PDF, eh bien ça va vous permettre de comparer deux PDF identiques, sauf que si sur l'un vous avez rajouté du texte, eh bien en comparant les PDF, vous aurez le résultat vous disant que tel texte a été rajouté sur le deuxième PDF. On va donc sauter ces deux options pour passer à la 20e option, signer un PDF ici. Alors signer un PDF, eh bien, ça va vous permettre de mettre des signatures sur un PDF, sur un document des impôts, par exemple, ou autre, que vous devez renvoyer aux impôts. Tout d'abord, il faudra créer votre signature. Alors, pour créer votre signature, eh bien, vous avez un tutoriel sur notre forum qui a été créé par Migo pour vous expliquer comment créer une signature. Le principe est simple. Vous prenez une feuille blanche, vous signez dessus, vous prenez une photo, vous l'importez dans Photofiltre et vous suivez les indications du tutoriel de Migo pour obtenir une signature. Une fois que c'est fait, il vous suffit simplement de venir ici, par exemple, sur la boîte à outils PDF 24, et de cliquer sur Signer PDF. Il va falloir choisir le fichier, bien entendu, que vous voulez signer. On va donc, j'ai pris, pour les besoins du tutoriel, un fichier PDF venant des impôts, sur lequel on demande des signatures. Vous cliquez sur Ouvrir et vous avez ceci qui s'affiche. Alors, vous cherchez l'endroit où vous devez mettre une signature. Donc ici, sur la page 2, non. Sur la page 3, peut-être. Et oui, ici, vous voyez signature du bénéficiaire ou le cas échéant du mandataire ou du tuteur. Il va falloir rajouter une signature. Il suffit de cocher ici, de cliquer sur Ajouter une signature. Ensuite, vous avez le choix, vous pouvez la dessiner. Alors, dessiner, si vous le faites avec une souris, ça ne sera pas votre signature. Ça ressemblera à ce que vous voulez, sauf à une signature. Par contre, si vous avez un stylet, par exemple, oui, ça, vous pouvez peut-être le faire avec un stylet. Vous avez le choix aussi de télécharger. Alors, c'est ce qu'on va faire. C'est télécharger l'image qu'on a obtenue avec Photofiltre, l'image de notre signature. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur Télécharger. Et moi, j'ai créé 3 signatures de manière à vous montrer que l'on peut mettre plusieurs signatures suivant ce qu'on va signer, ou suivant si c'est monsieur qui doit signer, ou madame, ou les deux. Vous pouvez rajouter autant de signatures que vous voulez. Je vais donc prendre la première signature ici, et je clique sur Ouvrir. J'obtiens donc ma première signature ici, Informatis Club, qu'il va falloir que je valide ici, par le bouton vert, Utiliser la signature. Pour rajouter d'autres signatures, on clique sur le petit plus ici, Télécharger, et on va chercher l'autre signature, comme ceci. Il faut valider ici, puis on va rajouter une troisième signature. À noter que ces signatures que vous mettez et que vous validez, vous n'aurez plus besoin de les rajouter la prochaine fois que vous allez vouloir signer un fichier PDF ou ce que vous voulez, puisque ça a été inclus, ou enregistré plutôt, je dirais, enregistré dans PDF 24. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien, vous pouvez à tout moment, bien entendu, supprimer une de ces signatures ou ajouter cette signature. Alors, pour en supprimer une, vous vous mettez sur la signature et vous allez au coin en haut à droite pour voir la petite croix rouge apparaître de façon à supprimer cette signature. Sinon, pour mettre votre signature sur le document, il suffit de la choisir, vous cliquez dessus et elle va s'afficher ici, comme vous le constatez, en milieu de page. Il suffit de cliquer dessus et de la mettre là où vous devez mettre votre signature. Une fois que vous l'avez mis en place, vous pouvez à tout moment, en vous mettant, alors on ne voit pas bien, mais en vous mettant au coin ici, vous pouvez l'agrandir ou la diminuer, comme ceci.
Et pour finir, eh bien, il faudra enregistrer votre travail, soit en remplaçant le fichier d'origine. Je vous le déconseille, si vous avez fait une petite erreur ou quoi que ce soit, ça vous permettra de revenir en arrière en le renommant d'un autre nom. Ici, vous avez le bouton enregistrer, vous enregistrez dessous et vous lui donnez un nom différent de façon à pouvoir revenir en arrière au cas où vous auriez besoin de faire des modifications. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.